Bonjour, c'est Papa Marco. Donc on se retrouve pour cette vidéo pour voir le fonctionnement de la boîte de vitesse automatique sur un Chrysler Grand Voyager de l'U8 CRD, donc le diesel. Sur la vidéo précédente, on a vu pour l'essence, pour le V6 Trolley 3 sur un Voyager, donc sur un châssis court. Sur celui-ci, c'est le châssis long, donc légèrement plus lourd. Celui-ci est à un peu plus de 2 tonnes alors que l'autre était à peu près 1 tonne 9. Mais la gestion de boîte reste la même. Et on va donc voir ce que c'est la même boîte, c'est la A60441TE. Et on va pouvoir voir comment qu'elle fonctionne sur le diesel, car il y a des petites différences, notamment au niveau du verrouillage du convertisseur de couple. Par contre, j'étais surpris, au niveau des rapports de vitesse, on est très très proche. Le passage de vitesse se fait à la même vitesse, 10, 20, 30 km/h, et c'est 60 pour passer à la quatrième. Et au niveau du ratio entre le moteur et la vitesse, c'est quasiment le même. On va voir ça tout à l'heure. Donc j'utilise le petit soft préparé par Biscuit qu'on est actuellement en cours de développement dessus. C'est une bêta, il y a encore des petits trucs à revoir, mais globalement ça marche bien. C'est très prometteur. Donc ce petit log est enregistré, vous allez le voir en bas de l'écran. Et comme ça vous pourrez voir en temps réel qu'est-ce que nous fait la boîte pendant que je conduis. Donc d'ailleurs on peut commencer à voir que la position du levier de vitesse est très bien reconnue et que l'état de la boîte change en fonction de ce que je lui demande. Allez, c'est parti. Deuxième. Troisième. Voilà, la troisième passe très 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 vite. On a vraiment sur une première pour élancer. Là je suis en légère montée, donc du coup la troisième ne réagit pas, enfin le convertisseur de couple ne bloque pas parce qu'on a de la charge sur le moteur. Mais on aura l'occasion de le voir un tout petit peu plus loin. Voilà. Du fait pareil qu'à la montée, le quatrième apport est passé un petit peu plus haut. Mais normalement à 60 km/h on passe à 4. Là je roule tranquillement et je suis même pas verrouillé parce que je suis en dessous de 75 km/h. Voilà, je viens de passer les 75 km/h, on est à 80, c'est verrouillé. Et je lâche complètement l'accélérateur et on reste verrouillé. Et on descend en dessous de 75 km/h, ça déverrouille. Voilà, c'est la grosse différence avec l'essence. Le diesel reste verrouillé quand on lâche la pédale de l'accélérateur. Il faut passer en dessous de 50 km/h pour passer la 3. Elle vient de passer, on la sent pas du tout. Et là je suis à 30, et à 30 on reste en 3, je mets à 25 km/h et on reste en 3. La troisième ne rétrograde qu'en 2 en dessous de 20 km/h, donc c'est vraiment la 3 qui est une des vitesses principales sur cette boîte. On l'utilise à 80% du temps on va dire, sauf pour les personnes, les gens en zone rurale où on fait de la route limitée à 80, où on utilise la 4. Voilà, comme le 60, elle vient de passer, comme je vous disais tout à l'heure, quand on n'accélère pas plus que ça, qu'il n'y a pas de charge sur le moteur, à 60 km/h, la quatrième passe. À 75 km/h, comme je viens de passer, on vient de verrouiller, et là je suis à 80, je lâche complètement l'accélérateur parce que je suis dans une petite descente et je reste verrouillé. Voilà, donc là on est complètement verrouillé, que j'appuie, que je lâche. Alors si on appuie fort, on va forcément déverrouiller parce que le verrouillage est sûrement sur la conduite souple. Si on commence à vouloir mettre de la charge, c'est pas prévu pour passer ça, on n'a pas d'amortisseur comme dans un embrayage classique. Et dans ce cas-là, c'est l'huile qui va amortir et qui va servir pour les fortes charges.
temps que je suis à 80 km/h sur le CRD, que je lâche l'accélérateur, que je rappuie pour réguler lié à la route, ça lâche pas. Sauf là, là ça vient de lâcher parce que j'ai une légère montée. Et à 80 km/h, on n'a pas assez de couple moteur, on n'a pas assez de régime en fait pour maintenir. C'est ce que j'expliquais sur le forum. Merci aux 80 km/h pour ça, parce qu'à 90, ça ne lâche pas. On est un petit peu plus haut dans les tours et ça reste verrouillé. Là, ça lâche. C'est parce qu'on n'a pas assez de marge entre le déverrouillage qui se fait à 75 km/h et pas assez de couple moteur. Donc on va voir maintenant en 3 comment que ça se passe en drive. Donc c'est à dire qu'en drive, à partir du moment où je suis en dessous de 50 km/h, je ne peux être que en verrouillage partiel. Par exemple là je suis, c'est-à-dire que je maintiens mais je suis en dessous de 50 km/h. Si je passe au-dessus de 50 km/h, donc entre 50 et 60 pour être précis, toujours en drive, là on est toujours en 3, et du coup on peut verrouiller complètement s'il le veut, si tu veux le verrouiller, la petite montée, t'aimes pas la petite montée. Allez, verrouille-moi ça. Bon, pourtant tu es à température de fonctionnement, donc je comprends pas ce que tu me fais. Voilà, on est loqué. Voilà, entre 50 et 60 km/h en drive, on peut être verrouillé en troisième. Sur le V6 essence, je n'y suis pas arrivé, il ne veut pas verrouiller. Donc, là, je pense que c'est la petite montée qu'il n'a pas aimé, mais à partir du moment où le régime moteur correspond au régime boîte, le convertisseur verrouille et on reste complètement verrouillé. Tant qu'on est en dessous de 60 km/h et au-dessus de 50 km/h, la troisième reste bloquée. Si je passe en dessous de 50, là voilà, ça déverrouille. Donc voilà pour le drive. Quand on est en drive, le troisième rapport reste verrouillé que sur 10 km/h, c'est très peu. C'est même un défaut je trouve sur ce véhicule. Mais c'est comme ça. Parce que après, lorsqu'on est verrouillé, voilà, lorsqu'on est verrouillé en troisième, en dessous de 50, lorsqu'on va passer au-dessus de 60, voilà, on passe à la vitesse supérieure, donc on déverrouille et on part au-dessus, et on travaille de nouveau sur l'huile avec un rapport long, donc beaucoup de consommation. Donc il faut aller chercher au-dessus de 75 km/h et demander de verrouiller. Et là je suis sur une montée, légère montée, et du coup la boîte n'arrive pas à verrouiller. Et je perds même un peu de vitesse. Savoir qu'à 90 km/h on n'avait pas ce problème là, parce qu'à 90 ça verrouillait systématiquement. Là entre 75 et 80 le rapport est, c'est vraiment juste. On n'a pas assez de marge pour maintenir verrouillée la boîte. Non seulement on n'a pas seulement fait maintenir verrouiller la boîte, mais le fait de verrouiller, déverrouiller sans arrêt n'arrange pas vraiment la boîte, n'aime pas vraiment ça. Donc la solution qu'on peut avoir, c'est de rouler en 3. Ça consomme légèrement plus qu'en drive à 90 km/h. Mais on abîme beaucoup moins la boîte avec une nouvelle réglementation des 80 km/h. Et c'est aussi un peu plus bruyant sur le diesel. Donc là voilà, je suis en 3, j'ai verrouillé en 3, et là on va rester bloqué, on est bloqué, et je reste bloqué en 3. Et je peux monter un peu plus rapidement. Alors sachant que le diesel n'a pas d'allonge, c'est pas fait pour rouler à 100 non plus. Mais à 80 km/h, c'est largement faisable. Voilà, on est dans la plage de fonctionnement. Alors à savoir qu'on peut passer de 3 en D ou de D en 3 jusqu'à 80 km/h. Ça ne pose aucun problème à 80 km/h. Par contre, c'est la limite max. Lorsqu'on est au-dessus de 80 km/h, il est fortement déconseillé de passer en 3. C'est donné dans les docs Chrysler, c'est vraiment important. Voilà, donc on va voir au prochain point, si je peux le faire, l'arrêt complet. Pour voir le rétrogradage qu'on n'a pas encore vu. Voilà, si je mets la charge sur le moteur, je verrouille absolument pas. Voilà, faut que ce soit une charge légère pour se verrouiller et que le régime moteur corresponde au régime boîte.
Alors voilà, j'ai pas laissé le temps, je suis en quatrième à plus de 75 km/h, j'ai pas laissé le temps à la boîte de verrouiller, du coup on reste déverrouillé, même en étant au-dessus. Et en quatrième. Voilà, là ça se lock. Même pas, on était qu'en verrouillage partiel, donc j'étais bien verrouillé à l'accélération, mais je n'étais pas à la décélération. C'est le verrouillage partiel, on accélère au régime moteur, mais dès qu'on lâche, le régime descend. Donc 20, 10, voilà, les vitesses passent assez vite parce que j'ai ralenti assez fort. Et là on s'aperçoit qu'on est à 30 km/h et qu'on est déjà en troisième. Et on est même en troisième semi-verrouillé, voilà, partiel locked. Et on est maintenant locké. À partir du moment où on est en dessous de 50 km/h, c'est du partiel, comme je disais là. À partir du moment où on est entre 50 et 60, c'est verrouillé. Je vais passer la 3, la 4. Voilà, on vient de passer en quatrième, donc ça a déverrouillé. Je me retrouve en quatrième déverrouillé et en descente, et on voit que l'aiguille monte légèrement, on est à 70 km/h alors que je n'ai pas du tout appuyé. Et on va voir le kickdown. J'attends la fin de la descente parce que sinon ça n'a pas d'intérêt d'accélérer sur 5 km/h. Sachant que je suis en quatrième, on rétrograde en 3 qu'à 50, donc je peux descendre jusqu'à 55 km/h. Voilà, on est à 55 km/h et kickdown. Voilà, donc on s'est limité à 80, donc je ne peux pas trop pousser plus que ça, mais bon. Faut l'emmener pépère quand même, hein. Il est légèrement monté, mais ça marche assez bien. Pour 2 tonnes, on va pas s'en plaindre. Ça marche très très bien. Et on a pu voir que la boîte rétrograde bien, on accélère. Dès que je relâche l'accélérateur, qu'on arrive à 80 km/h, tout de suite la boîte reprend le régime, le rapport qu'il faut pour mettre le régime moteur là où c'est le mieux au niveau de la console. Alors, la moindre montée, on le sait tout de suite, hein, vous avez vu, la vitesse est tout de suite descendue. En plus, j'avais pas préparé, entre guillemets, c'est-à-dire que je n'avais pas appuyé sur l'accélérateur pour verrouiller, pour essayer de maintenir 80 km/h étant verrouillé. En même temps, entre 75 et 80, c'est très compliqué. Donc on est sur une rocade. On va aller voir là le L. Le rapport en petite vitesse. Ah, je me suis trompé de route. C'est la route. Voilà, sur une boîte en plateforme, hein, on voit 1500 tours, 1700 tours. On peut emmener le véhicule sans problème. Savoir que quand je l'ai acheté, il faut que je monte à 2200 tours pour faire la même chose que ce que je viens de faire là. L'huile qui était dans la boîte n'était pas la bonne. Allez, en L. Et on va voir comment que ça se comporte en L. Et quel rapport est maintenu. Voilà, donc contrairement à l'essence, il y a beaucoup moins d'allonge, hein. Il n'y a pas photo, il y a carrément moins d'allonge. Mais ça permet de pouvoir arracher des lourdes masses si on a besoin. Bon, j'avoue, la L, j'utilise quasiment jamais, hein. Je ne me souviens même pas l'avoir utilisée à part des essais comme ça. La 3, si, on l'utilise à partir du moment où on tracte. Donc je l'ai déjà pas mal utilisé, ça tracte très bien, y compris avec des voitures, des remorques porte-voitures. Ça fonctionne très très bien. Donc 10 km/h deuxième, 20 km/h troisième. Voilà, on est déjà 30 km/h troisième. Voilà, on est déjà en troisième rapport. C'est en rétrogradage que ça va être de 3 vers 2 à 20. Petit cafouillage de ce coup-là. On
On va voir vite fait comment il accélère pépère en troisième. Voilà. Ça peut accélérer fort si besoin et on est entièrement sur l'huile. On n'a absolument pas verrouillé à aucun moment, c'est tout ce qui est forte charge, c'est vraiment sur l'huile. Donc voilà, on a vu déjà pas mal de points sur la boîte de vitesse, le rétrogradage, le passage des rapports. Donc pour passer donc de 3 AD ou de D à 3 à 80 km/h maxi, ce qu'on n'a pas encore vu, c'est le frein moteur avec la boîte de vitesse. Parce qu'effectivement, on peut passer en L en roulant pour avoir du frein moteur, mais uniquement sur les diesels en dessous de 40 km/h et sur les essences en dessous de 50. Donc on pourrait légèrement plus, mais je ne sais pas les docs techniques là-dessus. Je sais que pour de D en 3 c'est 80 km/h, c'est indiqué dans la doc. Mais moi par rapport à l'expérience, c'est à 40 km/h en L, on peut le faire. En fait on reste en 2. Voilà, ça maintient la 2. Donc on n'a pas de très hausse de régime en passant en L à 40 km/h, mais par contre on a un frein moteur important. Après par contre c'est si on ralentit encore plus et qu'on reste en L, au moment où ça rétrograde, voilà, on se retrouve vraiment dans les tours à ce moment là. Donc je vais repasser en 3 parce que c'est pas trop bon non plus, voilà, et on va reprendre le rythme. Donc voilà, on a fait le tour il me semble dessus. Voilà, je suis en légère montée, ça n'a pas verrouillé tout de suite, ça a mis un petit moment, ça s'est cherché et ça finit par verrouiller. Donc je suis en 3 maintenu. Donc là la boîte ne passera pas le 4e rapport sauf si on est vraiment en extrême sur-régime. Et si là j'approche une descente, ça tombe bien, si je lâche l'accélérateur, je reste bloqué sur le diesel. C'est la grosse différence entre l'essence et le diesel. Le diesel reste verrouillé même quand on lâche complètement l'accélérateur. D'ailleurs on voit ça ralentit, j'ai du frein moteur alors que je suis en descente. Donc voilà. Que si je passe en D, je lâche le convertisseur de couple, ce qui est obligé de déverrouiller pour pouvoir changer de rapport. Et j'ai du coup beaucoup moins de frein moteur. Alors je vais essayer de maintenir les 80 km/h dans cette petite montée et en essayant de les maintenir loqués, mais on peut pas, on voit bien les 80 km/h c'est ça. Voilà, là je consomme énormément pour arriver à tenir les 80 km/h alors que normalement je suis censé pouvoir le faire en bloqué. Voilà, on est arrivé, en bloqué, là j'arrive sur du plat, je descends en vitesse. Voilà, donc sur du plat, on maintient à verrouiller, ça consomme pas trop, c'est très bien. Mais à la moindre montée, depuis les 80 km/h, ça déverrouille tout de suite et on consomme énormément. Ça c'est comme ça, ces véhicules qui ont été conçus pour rouler à 90 km/h et plus, hein, c'est un grand Voyager qui est fait pour grand voyager, comme je dis à mon entourage. C'est vraiment un paquebot de grande route. Voilà, donc là j'ai des petites montées, je joue sur la vitesse pour pas déverrouiller, c'est-à-dire que je laisse descendre légèrement en vitesse, hein, je suis à 80, 81 peut-être, et puis du coup dans la montée je le laisse descendre, parce que si je cherche à le maintenir, voilà, je ne peux pas le maintenir, tout de suite ça déverrouille. Et du coup là la conso s'envole, hein. Là on est sur le conso entre 11 et 12 litres au 100 alors, en instantané, alors que quand on est verrouillé on est entre 9 et 9,5 à peu près, ouais, 9 litres, 9 litres et demi au 100. Donc c'est vraiment important, mais bon, on est dans une époque où on s'en fout complètement de la pollution et de la consommation, donc ça colle complètement avec la décision gouvernementale. Bon, bah on a fait le tour du fonctionnement de la boîte sur le CRD, ça fait déjà une bonne petite vidéo, une petite quand même.
Et bah, je vous dis à bientôt.